pense qu'on n'a pas répondu au côté qu'est-ce que fait un PV dans la vie. Ah ouais, ça je veux Oui, bien. Moi, ça m'intéresse personnellement. Parce que on a un peu digressé. il traite beaucoup Ben, d'informations. Vas-y Jordan. il gère des cas. Non, mais ça, c'est le côté restrictif. Mais là encore, la PV s'est énormément développée parce qu'il y a quelques années, la PV, c'était un métier qui faisait tout comme à l'époque, le market access faisait tout, ou le marketing faisait tout, ce qui n'est absolument plus le cas. On va avoir on peut avoir de la PV qui va gérer l'outil PV, donc la manière de collecter les cas patients. On va avoir la pure équipe qui récolte et qui répond aux cas, qui répond aux médecins, etc. Et il y a différents niveaux d'intervention, niveau 1, niveau 2, voilà. Euh, il y a de la PV au niveau global et qui gère les cas critiques avec les autorités de santé. Enfin, il y a aujourd'hui une multitude de postes qui existent en entreprise. Et pour vous donner une idée d'organisation chez Ipsen, on a deux types d'équipes PV. On a des PV, on va appeler ça business, ça veut dire qui gère une aire thérapeutique. On va avoir un responsable PV oncologie, un responsable PV neurosciences, etc. Et en matriciel, on va avoir des experts métiers et non pas produits. Donc ils vont être en transverse sur les trois divisions, mais ils vont être experts reporting périodique, ça veut dire ils vont gérer tous les cas d'un même niveau, mais cross BU. Ils vont gérer l'outil ou la manière de BU, sécuriser les cross données BU, sur vas-y. J'ai pas business unit, compris. La même oral, Là, là, c'est ça. vrai que j'ai pas Business compris. division, unit. business unit. C'est Non, vrai vous qu'il avez faut raison. faire attention. Ouais, moi j'ai même pas percuté. Donc il y a énormément de métiers et ça peut être vu. C'est rigolo parce que la PV aujourd'hui est vue comme était vu le réglementaire il y a 15 ans, comme étant quelque chose de très rébarbatif, de très juste lister des cas, répondre à des cas, de très administratif en fait. Et j'ai une Et question, aujourd'hui, tiens. oui, oui, vas-y, vas-y. Ça existe des personnes qui sont sur site de production et qui sont avec l'étiquette qualité, on va dire, et qui gèrent un peu toutes les réclamations, etc., Ah oui. ce qui arrive chez le patient. Est-ce que ça c'est considéré comme de la PV? En fait, c'est de la séparation que tu as entre la réclamation qualité produit et le vrai cas de pharmacovigilance où il y a un effet indésirable sur le patient. Et t'as un que c'est l'enquête sur la prod, donc qualité prod, et puis Parce que j'ai une d'autres. anecdote. Vas-y. Sur un site de production à la qualité, du coup, la personne en charge de ça, justement, a reçu une photo des selles de la personne qui était trop foncée suite à la prise d'un médicament. Ah oui, Donc là, ça c'est peut un peu arriver. la limite entre qualité Ah bah des PV, fois non? c'est ça, ouais. Bah là, ouais, c'est plutôt côté PV. Ouais. Après, en général, celui qui reçoit sur un site de prod, celui qui va gérer la réclamation, s'il y a, bah, là, ça peut être un cas potentiel d'effet secondaire, il doit le transmettre à l'exploitant pour que ce soit renseigné dans les cas de pharmacovigilance. Ouais, alors, des fois, on a des gens, on a des lettres ou des choses comme ça, c'est très très drôle en réclamation. On a des lettres directes de gens qui partent dans des délires ou qui sont, voilà, des trucs écrits à la main ou. C'est assez. Ouais. Ton point d'entrée, il va dépendre aussi énormément de si la société pharmaceutique a un exploitant en France et une usine en France, ou elle a juste l'exploitant en France et les usines elles sont ailleurs. Parce que si l'usine est en France, ça peut être le premier point de contact marqué sur la notice, ou sur l'étui, et c'est là que tu contactes l'usine, et après ça rebascule l'exploitant. Et des fois, sinon, c'est que l'exploitant, ou en fait, ils sont une petite équipe, ils sont une vingtaine à Paris. Il y a des petites boîtes comme ça, il y en a plein. Et même quand on est sous-traitant, du coup, on peut se retrouver des fois, alors ça dépend, à être sur la notice ou pas sur la notice, et à recevoir des fois plein de réclamations comme ça en direct. Dispatcher, Et il faut en dispatcher direct, au client en disant désolé monsieur Ipsen, ou, voilà, j'ai eu cette réclamation-là, il y a peut-être un cas de PV, et puis c'est géré dans les contrats d'ailleurs entre client et fournisseur. Tout ça, ça se fait, ouais. Merci de ta question, Aurore. On a encore digressé, Jordan, excuse-nous, mais ça fait partie du format. Ouais, non, mais ça me va bien. Du coup, je regardais, je pense qu'on a loupé deux, trois questions. Il y a quelqu'un Sans qui doute. posait la question de est-ce qu'on peut se développer en continu chez Ipsen? Enfin, pas chez Ipsen que je raconte, c'est des formations. En fait, des formations. Mince, elle est où là? Est-ce qu'on peut reprendre voilà, des formations pendant notre carrière? Les entreprises donnent-elles cette opportunité en pharma? Ouais. Oui. Oui, alors je dirais même pas en pharma, je dirais que c'est une législation française. On a la chance d'être dans un pays qui a mis pas mal de choses en place et qui a mis en place quelque chose qui s'appelle le CPF, anciennement le DIF, mais du coup ça ne parlera pas puisque les anciens c'est ceux qui sont en ligne, enfin c'est ceux qui sont en visio. C'est ça. Et donc le CPF c'est le compte personnel de formation et à chaque fois que vous avez un contrat, peu importe, hein, même si vous travaillez en officine, vous cumulez des points. Enfin, j'appelle ça, on va schématiser ça comme ça, mais sur votre contrat, votre employeur cotise pour mettre un peu d'argent de côté pour votre formation que vous pouvez débloquer à n'importe quel moment de votre carrière, puisque ce compte vous appartient à vous et n'appartient pas à l'employeur.
Donc vous y avez accès en votre nom propre et non pas avec un mail ou un identifiant de votre société. Et vous pouvez le déclencher à n'importe quel moment de votre carrière, soit pour un projet perso, soit pour un projet de développement pro, donc c'est votre choix. Un exemple, moi je ne l'ai jamais utilisé, donc là ça fait 10 ans que je travaille, je pense que je peux me payer un petit master, ou je peux me payer aussi des cours d'espagnol si j'en ai envie, ou on peut même se payer, ça peut peut-être vous intéresser, on peut même se financer le permis de conduire. Ça je l'ai appris récemment, oui, je ne carrément. savais pas. Si c'est dans un projet professionnel, par exemple, vous voulez être dans les ventes, il vous faut une voiture, vous financez, ou MSL, vous financez votre permis pour pouvoir justement avoir une voiture et trouver un job. Ouais, c'est J'ai pour beaucoup ça. besoin de bateaux dans ma vie tous les jours. Ouais, tu voudrais passer le permis bateau, ouais, pour faire de la météo continue en Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu Pour fais, c'est sympa. voir Pour passer le bac sur la Seine, pour aller plus directement, haut, pour aller au boulot, mais bien sûr. Ce serait pas mal. Et après, pour continuer sur la partie formation, on a aussi, c'est ce qu'on disait, on a aussi des métiers pénuriques et on a aussi une vraie volonté de développer en interne les équipes. Et à partir du moment où on va décider de parier sur un talent ou qui que ce soit, on peut très facilement aussi fournir des formations. Nous, je sais qu'on a pas mal de formations d'amélioration continue qui sont données aux équipes. Et on a des gens aussi qui reprennent leurs études dans des formations un peu spécifiques, juste parce qu'on considère qu'ils ont un talent spécifique et qu'on va investir sur eux en fait. Donc il y a plein de possibilités de se développer et je pense qu'on en est aussi des représentations. On peut passer jusqu'au RH. Voilà, on peut se développer au RH et puis après changer complètement de métier. Et honnêtement, même finance, je crois que j'ai connu un pharmacien qui faisait des finances sur site et qui faisait des bilans annuels et tout ça. Ah, wow. Alors, je mettrais un bémol quand même à ça. Vas-y, Jordan, je t'en prie. Alors, c'est pas un bémol, c'est juste une explication contextuelle, parce que je le vois souvent. Là, on vous transmet que vous êtes capable de tout, vous pouvez tout tenter, vous pouvez vous développer sur plein de trucs, mais essayez de cocher une case à la fois. Ouais, exactement. Vous pouvez pas sauter 3 marches à la fois. Vous pouvez pas être pharmacien à Q et postuler à un poste en finance au siège. Ça ne marchera pas. Même si vous êtes super doué, très intelligent, personne n'en doute, mais c'est pas possible. Donc, ma recommandation, c'est quand vous postulez, essayez de cocher 70% des cases techniques, même en jeune entrant, si vous avez fait un stage ou quelque chose, ou même juste une formation qui correspond à, essayez de cocher 70-80% du truc, les 20% restants que vous allez vous développer, ok, vous êtes jeune de toute façon, et une fois en interne, vous jumpez vous sautez d'étape en étape, vous apprenez un petit peu quelque chose d'autre, mais vous ne pourrez pas cocher 4 cases en même temps. Et c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en vous, c'est juste parce que au-delà, une entreprise n'est pas que là pour vous apprendre des choses. On attend aussi de vous que vous apportiez quelque chose. Donc, il faut d'abord que vous apportiez vos 80% d'acquis, et après, on vous développe sur le 20% restant au fur et à mesure. Et petit à petit, vous pouvez faire plein de choses. Et encore une fois, c'est un investissement en fait. Et un investissement, il y a un retour sur investissement en fait. Bien sûr. J'ai une petite question. Est-ce que ça se fait, par exemple, demain, il y a un poste sur lequel on veut postuler et par exemple, je sais que là-dessus, je vais avoir une lacune. Est-ce que je peux, lors d'un entretien RH, demander « je postule, je sais que j'ai une lacune là-dessus et j'ai vu une formation en parallèle qui le permettait ». Est-ce que ça se fait ça côté RH? Dire « oui, je postule, mais en parallèle, j'aimerais bien cette formation ». Si tu as besoin d'un poste tout de suite, c'est compliqué. On va pas te payer une formation à l'embauche. À l'inverse, on peut miser sur les 80% que tu apportes. Tu as le droit de pas tout savoir. À l'inverse, si tu me dis que tu sais tout, je vais pas te faire confiance non plus. Donc, tu as le droit de pas savoir. Par contre, dis pas je viens, mais pour que vous me développiez. C'est simplement le discours, c'est un marketing de phrases. Qui se passe chez les étudiants avec le développement des MBA, etc. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vais aller dans une grande industrie en me disant dans 2 ans, je vais leur demander de me payer un MBA. Et comme si c'était un peu acquis, tu vois. Ouais, ou pas, quoi. Ouais, mais ça existe. Je suis assez d'accord, en fait. Au contraire, recruter, on va plutôt recruter un petit peu en dessous du poste, à 80%, c'est très bien, parce qu'on va avoir des gens qui vont chercher à se développer, qui vont chercher à apprendre, et ça va être super. Après, des MBA, on peut en payer quelques-uns, mais c'est un tous les 5 ans, et c'est pas pour tout le monde, en fait. Donc après, voilà, il y a des choses aussi qui peuvent s'obtenir parce qu'on le montre et on montre qu'on a la possibilité et que ça sera utile pour l'entreprise. Mais à un moment donné, il faut que ça soit utile pour l'entreprise aussi, en fait. C'est que ça doit être gagnant-gagnant. Après, et du coup, je compléterais même. Alors, on va dévier sur du RH. Je suis désolée, c'est un peu moche, mais fallait pas les inviter à 2. Moche, j'ai fait une erreur. Vas-y. Non, mais je dirais même en fait, le débat est un peu inutile parce qu'une formation, ça sert à rien. Une fois qu'on est en entreprise, vous allez vous développer sur le métier.
Donc, cherchez pas à avoir 40 000 diplômes, on s'en fout que vous ayez 3-4 et master, MBA, machin. Il y a un moment, il faut s'arrêter, il faut travailler. On va plus regarder les expériences, même si vous n'avez pas un bon master ou même si vous n'avez pas le bon master. J'ai déjà eu quelqu'un qui venait de P5, qui avait un master en réglementaire et qui rêvait de faire du market access, mais connaissant P5, je ne sais pas si... Bah oui, on est que sur P5 là? Non, pas du tout. Non, il y a aussi Mais voilà, Poitiers et Rouen. ça marche. Mais la responsable de la filière industrie avait décidé qu'elle ferait du réglementaire malgré ses pleurs et ses larmes pour faire du market access. Je vois pas de qui Et tu elle a parles. postulé. Bah voilà, on ne citera pas de nom. Et elle est arrivée en postulant chez BMS en me disant, bah voilà, moi je vais faire du market access, mais on m'a forcé à faire un master réglementaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en étant jeune, de toute façon, vous apporterez pas 15 ans de carrière. Donc, je sais pas ce qu'on attendait, même s'il y avait le master, j'avais pas non plus, je loupais pas trop d'acquis. Donc, on l'a tenté. Aujourd'hui, elle fait du market access, mais c'est un pari. Et ça marche quand on sort d'école. Mais du coup, elle a réussi à faire du market access parce qu'elle a eu sa première expérience market access. C'est pas la formation en tant que Je telle. continue sur les RH après peut-être, mais vous pensez qu'un poste en général dans l'industrie, les gens restent combien de temps sur un poste? C'est quoi les moyennes à peu près? 4 ans. Là, c'est mon côté KPI. Non, mais je plaisante. Non, mais il y a des cycles. C'est entre 2 et 4 ans. Bouger avant 2 ans, c'est prématuré. Ou alors, c'est que le premier poste n'était pas bon pour vous. On a peut-être mal calibré. Après, ça peut arriver, une réorganisation, un mouvement, mais c'est quand même très à la marge. Avant 2 ans, c'est quand même très rare. Et après 4 ans, ça commence à devenir long. La personne a normalement un peu fait le tour. Alors, on n'a jamais complètement fait le tour, surtout dites jamais ça en entretien, j'ai fait le tour de mon poste. Soyez humble. Sortez cette petite Je phrase sais tout, je classique de masterise à 100%. voilà, je peux encore m'améliorer, apporter plein de choses sur mon poste, mais j'aimerais voir autre chose. Ça s'entend. Mais dites pas j'ai fait le tour. Mais généralement, c'est entre 2 et 4 ans. Et du coup, vous avez aussi, ça c'est légal, hein, Aurélien, dis-moi si je me trompe, mais il y a une obligation légale d'avoir un plan de développement aussi dans une entreprise et qui soit renouvelé tous les 2 ans. Qu'est-ce que c'est un plan de développement? C'est que vous avez un rendez-vous avec votre manager et votre RH pour dire qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie après. Donc, c'est pas l'année prochaine, et comment aller d'un point A à un point B en 4, 5 ans, même 10 ans. Vous pouvez dire, moi je veux être chef de Novo Nordisk Monde dans 10 ans. Qu'est-ce que je dois faire dans la vie pour faire ça? Et donc votre RH, votre manager va vous aider à définir des steps. Donc de se dire, bah, d'abord tu dois faire du terrain, après tu vas faire du marketing, après tu dois faire de la filiale, après tu vas faire du global. Enfin voilà. Et donc ça s'appelle un plan de développement et l'entreprise doit mettre ça en œuvre pour vous faire bouger. C'est une obligation légale. Et puis après, le temps sur un poste, ça dépend aussi des gens en fait. Ça dépend aussi des profils. Il y a 4 ans, je suis d'accord, ça doit être 4 ou 5 ans la moyenne chez nous aussi. Mais ça dépend des profils. Il y a des personnes qui sont très bien sur un poste et il n'y a pas forcément nécessité de changer de poste quand on est très bien et qu'on arrive encore à apporter des choses. Et puis il y a des personnes qui vont bouger tous les 2 ans parce qu'ils ont un peu plus la bougeotte et parce qu'ils sont intéressés par différents postes. Donc après, voilà, je pense qu'il faut aussi... un peu se poser la question de ce qu'on cherche dans son boulot, qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous permet d'être engagé, et puis après derrière de discuter avec son manager au fur et à mesure. Mais oui, les diplômes, faut que ça ait une utilité, faut que ça ait une cohérence dans le parcours, d'en rajouter au fur et à mesure. Et ce qui compte, c'est l'expérience. Et après, si on reste un peu sur ce qu'on cherche dans un recrutement, nous pharmaciens, ingénieurs ou quoi que ce soit, on va avoir des postes qui sont assez similaires, hormis si c'est des gens qui font de la Libé. Ce qu'on va chercher, c'est aussi un mindset, une capacité à réfléchir rapidement, à apprendre rapidement et à être adaptable en fait. Donc derrière le master, oui, ça compte. On a plein de gens qui ont fait des masters qualité qui sont en prod et plein de gens qui ont fait des masters prod qui sont en qualité, c'est pas très grave. En fait, je pense que tu touches quelque chose du point, c'est le côté soft skills, Aurélien, c'est que ça sert à rien. Enfin, on m'a dit un jour en début de carrière quelque chose que j'ai mis 10 ans à comprendre. Hein, autant vous dire qu'avec 10 ans de carrière, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps que j'ai compris. On m'a dit en début que ça servait à rien d'être bon. Et pourtant, je bossais le week-end tout le temps. Enfin, j'étais soir et week-end connectée à mon ordinateur et je pensais que ça faisait de moi quelqu'un de bien et d'efficace. Et on m'a dit, en fait, ça sert à rien d'être bon. En fait, ce qu'il faut, c'est des alliés, un réseau. Faut être quelqu'un. Enfin, j'ai pas forcément compris, mais la traduction, c'est n'oubliez pas d'avoir une personnalité, d'avoir des soft skills, de vous faire voir en interne. Alors, faire voir, ça veut pas dire danser sur les tables et taper à la porte du DG tous les 4 matins. Mais c'est en levant la main sur des aides de projet, c'est comme ça que vous allez vous développer. Vous voyez que quelqu'un a besoin d'aide, proposez-lui de l'aide si vous avez un peu le temps, si vous avez l'envie, l'appétence, si vous avez peut-être de l'appétence personnelle pour du digital, du data. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi énormément de métiers qui se développent et où je commence à voir des pharmaciens
sur l'intelligence artificielle, sur du data science, etc. C'est la curiosité, c'est votre curiosité qui va vous développer en interne. Et donc, n'oubliez pas d'avoir une vraie personnalité. C'était ça mon message, même si ça a l'air un peu bête dit comme ça. Mais sortez de votre ordi, levez de vous, de votre table ou de votre ligne de prod et allez parler aux gens. Tout le monde s'en On va. s'en va. On s'en va. Non, mais du coup, en fait, si je me mets d'un point de vue étudiant, ce qui est cool, c'est qu'en gros, je fais un master, je fais un premier job et au bout de 3-4 ans, je peux déjà Envisager me d'évoluer. dire que je vais évoluer, évoluer au même niveau ou pas, c'est pas évoluer forcément, voilà, mais aller voir autre chose, quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait le master pour avoir une première entrée, mais après, je peux facilement évoluer, quoi. C'est ce qu'on dit sur plusieurs lives, mais voilà. Oh là là, il y a sur le chat, ça chambre les RH. Il y a un truc, quoi. Et on a carrément des gens qui disent les RH à l'écoute, c'est pas si courant. Je sais pas ce que vous avez fait au monde, les RH, mais en tout cas, les deux qu'on a là, ils sont chouettes. Vous avez une C'est parce mauvaise qu'on est image, c'est pharmacien. ça, que ça. C'est ça. On a pris que les meilleurs. Bah, on est pharmacien, c'est pour ça. Ah, ça doit être Oui. ça. Ah, c'est marrant. Non, parce qu'il y a un jeu avec certaines personnes du chat et des gens qui ont fait du commercial ou des choses comme ça. Et ils en Ouais. veulent au Bah, RH. vous voyez, là, on Alors. parle d'apéro, je me suis retenue. Malgré l'heure, je me suis retenue. Je me suis dit, mais c'est pas le fallait- moment. Tu c'est après. devrais. Ah ouais, non, c'est pas retenu. Du coup, on va pas faire comme si on n'avait pas vu la question, mais vu qu'on a deux RH, ils peuvent répondre. C'est quoi le salaire moyen d'un PR? Ah, waouh. C'est tellement différent. Ça dépend des régions, ça dépend des structures, du niveau, du L'expérience, poste, quoi. du PR. C'est hyper Et puis compliqué. après, il y a très peu de PR. Enfin, PR, c'est pas forcément un job en fait, c'est une mission. Tout à fait. Ouais, c'est un statut, job, un une mandat, mission. en fait. Ouais. C'est ça, c'est une mission. Donc selon son job, en fait, le PR, il peut avoir un salaire totalement différent. Si les PR est directeur, directeur du département qualité en même temps, il va avoir un salaire sympa. Il va Il être faut donner des chiffres là. Les jeunes, ils veulent des chiffres. Ils veulent des 100K, chiffres. Les il jeunes. va être, oui, un PR avec un gros poste de responsable qualité, il va être entre 80 et 100K, en tout cas assez rapidement. C'est Si facile. Ouais. le PR il est pharmacien, il est pharmacien libérateur et PR, bah, il va avoir un salaire de pharmacien libérateur qui va plutôt être autour de 40, 35, de 38, 45 ou quelque chose comme ça en fait. C'est lié au C'est les poste, en fait, débutants, pas ça. forcément C'est les être- débutants, ça. C'est les débutants plutôt, ouais. C'est plutôt les débutants. On sent le RH qui est déjà prêt à négocier là. Il veut recruter des jeunes. Non, mais c'est intéressant. Il y a Sapiens qui nous dit au-delà d'un PR, c'est quoi le salaire moyen d'un junior, manager ou responsable à une vache près? Ça peut être intéressant d'avoir ces ordres d'idées-là. Bah, ouais, là encore, ça dépend du métier et du site. Je peux vous donner une idée siège en région parisienne. Je sais pas, un jeune pharmacien AQ ou AR en siège, il peut commencer entre 40 et 45. Ouais. Ouais, C'est entre des grosses 40 et structures, 42, ouais. 43. En Après, région ça peut parisienne, être elle plutôt l'a dit. 36. Voilà, en région parisienne, ça peut être 36, Tu fais 38, hein, 2000 ça de dépend. loyer en parallèle. Mais voilà, ça c'est région parisienne. À l'inverse, voilà, Novo, je sais pas Aurélien, si tu peux Sur donner Chartres, on une. est autour de 38-40. Sur un Mm. pharmacien qui démarre, on va être aux alentours de 38. On va être aux alentours de 38. Après, s'il a 1 ou 2 ans d'expérience, on va pouvoir être un peu autour de 40. Et puis après, ça dépend du rôle. Là, on parle d'un pharmacien qui a un poste soit de pharmacien assurance qualité, soit un poste de pharmacien de production type ingé. Derrière, après, si nous, typiquement, on va recruter aussi des pharmaciens en tant que chef d'équipe en rotation. Et là, c'est des packages avec les rotations 5-8, donc les rotations 7 Oui. jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, les packages vont pouvoir monter assez facilement à 48 ou des choses comme ça, quoi. Et Parce qu'il y a des primes de contrainte. il y a Paulette alias Émilie qui demandait tout à l'heure aussi combien vous avez de postes ouverts de pharmaciens en ce moment chez Ipsen et chez Novo? Pareil, beaucoup trop large ces questions. Bah, ça dépend parce Émilie, que désolé. Paulette, ça va pas. non, mais on en a, on en a, je dirais, une quinzaine qui tournent toute l'année en continu. Parce qu'on a du pharmacien marketing, on a du pharmacien R, on a du pharmacien market access, on en a un peu partout, quoi. On a du pharmacien PV. Donc je dirais qu'on en a une quinzaine qui tournent en continu. Réponse de Normand, elle répond. Nous, si on prend site et exploitant, on va avoir entre 5 et 10 pharmaciens en continu et après on va avoir des pics. Là, je sais que dans l'année, on va être amené à recruter une quinzaine de pharmaciens potentiellement pour des projets spécifiques. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pharmacien, normalement, t'es pas au chômage. Ouais, en théorie. Enfin, faut le vouloir pour être au chômage, quoi. Et Oui, tout je à dirais l'heure- juste éviter le marketing quand même, hein, en ce moment. Enfin, Ah ouais, c'est bouché. moi je dis ça. Ouais. Tout à l'heure, tu C'est- as abordé la notion de soft skill. Ça veut dire quoi un peu? C'est quoi que tu attends Ah oui, pardon. pour des jeunes pharmaciens encore, t'es France. là-dessus? Alors, soft skill, c'est un savoir-être.
Donc du coup, quand vous... Et je trouve que c'est intéressant que vous l'ayez en tête parce qu'en entretien, c'est que de la psychologie, de la manipulation, hein, vos entretiens. Donc il faut juste que vous vous entraîniez Entraîné. à marketer votre... Je vais y arriver, c'est parce que j'ai pas l'apéro, vous voyez. Euh, faut juste que vous entraîniez à vous mettre à la place de la personne en face de vous. Donc déjà de base, partez du principe elle ne sait pas. Ne partez jamais de principe qu'il y a un acquis. Elle ne sait pas ce que vous savez faire, elle ne sait pas où vous mettre dans l'entreprise. Donc présentez-lui la chose comme si vous l'aidiez à vous projeter sur le poste. Donc ça, c'est déjà quelque chose de base. Parfois, les RH ne seront pas tous pharmaciens ou experts, voilà, donc ils n'auront pas tous non plus la connaissance métier. Donc partez du principe sans aucune condescendance, ne parlez pas non plus que vous êtes en face d'un idiot, mais partez du principe que vous devez lui prémâcher le travail pour vous projeter dans le poste. Et donc, il va falloir que vous parliez de votre savoir-faire, qui est quand même assez minime à ce stade de votre vie. Du coup, vous vous basez sur vos diplômes, vos expériences, mais alors tout et n'importe quoi. Hein. Vous avez fait de l'associatif, vous avez aidé votre grand-mère à faire une appli pour les courses. On s'en fout, mais c'est votre côté curiosité, débrouillard, touche à tout, et hors circuit, ne pas être juste dans son carcan et attendre que ça passe, qui peut rentrer dans le savoir-faire. Et après, il va falloir que le RH et le manager perçoivent votre savoir-être, qui donc en anglais, voilà, lobotomisé RH s'appelle des soft skills. C'est savoir qui vous êtes, réussir à savoir qui vous êtes en tant que collaborateur, en tant que manager et potentiellement futur manager en cas d'évolution. Donc, est-ce que vous allez être curieux, proactif? Est-ce que vous allez bouger les lignes? Est-ce que vous allez être innovant? Ou est-ce que vous allez être quelqu'un qui va juste attendre qu'on lui demande de faire quelque chose? C'est pas forcément un mal, d'ailleurs. Est-ce que vous allez être respectueux? Est-ce que vous allez être... Enfin, il y a aussi pas mal de choses en fait. C'est comment on est capable de travailler en équipe, le respect, comment on est capable de... Enfin, typiquement, nous, sur un site de production, comment on va aborder les équipes opérationnelles, comment on va être capable de vulgariser son métier. Et après, je suis d'accord sur le côté marketing pendant les entretiens et tout ça. Faut pas que ça se voit, quand même. Parce que si on fait le lourdeau et que ça se voit, normalement, c'est pire. Exactement. Et si vous nous sortez la fameuse j'ai les défauts de mes qualités, mon défaut est que je suis trop rigoureux, là, je vais vous en demander un autre quand même. Essayez de trouver quelque chose de différent. Ça se voit. Ouais, c'est bien d'avoir des bons conseils des RH, là, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, je suis perfectionniste. Ouais, mon défaut, c'est ça. Je suis perfectionniste. Je fais tout carré, quoi. Ok. Et puis surtout, je reviens juste sur un point qui avait été soulevé. Vous avez le droit de dire que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être expert. On sait très bien que vous n'avez pas 15 ans de carrière. Donc on ne va pas attendre de vous que vous ayez ces 15 ans de carrière à votre stade. Dans 15 ans, on en reparle. Mais n'hésitez pas à dire, bon ok, aujourd'hui moi j'ai fait ça, j'ai pas encore fait ça, mais j'ai peut-être parlé, vous avez peut-être parlé à cette personne qui le faisait, ça vous a intéressé, c'est pour ça que vous êtes là. Donc moi, mon principe, c'est que tout s'explique, enfin tout s'entend si vous l'expliquez bien. Il faut juste que vous ayez l'histoire derrière. Soyez vous-même. C'est ça. Il y a Sapsia Venez qui comme demande vous est-ce êtes. que tu continues à demander les défauts lors des entretiens? Est-ce que c'est pas un truc de vieux RH de dire alors c'est quoi vos défauts et tout C'est ça? vrai. C'est pas un peu Alors cool? si, mais on le dit autrement, parce qu'en effet, c'est pas des défauts, parce qu'en plus, c'est pas des défauts, c'est des choses qui évoluent. Moi, je suis pas pareil qu'il y a 10 ans, en fait. Ouais. Donc, je dis plus, je demande plus, par exemple, est-ce qu'on vous a déjà reproché quelque chose, ou est-ce que vous vous êtes déjà dit, ah ouais, là, j'ai merdé. Et ça m'est déjà arrivé de le dire comme ça en entretien. De se dire, mince, ouais, là, j'ai pas assuré, il aurait fallu que je le fasse autrement. C'est plus des choses comme ça qui m'intéressent. Donc, il faut aussi être prêt à parler de ses échecs. Ce qu'on demande, c'est les points d'amélioration. Et encore une fois, c'est vrai qu'on s'en fout un peu de quels sont les points d'amélioration. Enfin, c'est intéressant de savoir quels sont les points d'amélioration, mais surtout, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait en fait. Moi, j'adore les gens parfaits en fait. Quelqu'un qui dit ah ben moi les défauts c'est pas facile à trouver. Je me dis ouais génial, j'ai trouvé quelqu'un de parfait. Cool. Pas sûr que je le recrute. Et puis tu vois Aurélien, ce qui est important, ce qui est intéressant dans pas les défauts en effet, mais c'est le côté humilité, sans être non plus en dessous de la table. Il ne faut pas non plus quelqu'un qui se cache en disant bah, moi je suis trop nul, etc. Mais quelqu'un qui dit ouais moi je suis capable de tout. Ok, mais maintenant je veux voir. Donc il va falloir que tu m'apportes des preuves. Donc j'entends quelqu'un qui me dit qu'il est capable de tout, je dis ok. Mais c'est ça. C'est aussi la capacité à prendre du recul sur soi-même en fait, d'être capable de prendre du recul sur soi-même et de s'analyser un peu. Ça aussi c'est ce qu'on cherche dans les entretiens. Ouais, exact. Cool. Vous recrutez là des stagiaires, vu qu'a priori il y a plein d'étudiants dans le réseau? On en recrute plein. Vous avez plein de places disponibles dans tous les types de postes? Il nous en reste encore un peu. Ça commence à être tardif là pour le recrutement des stagiaires, mais il nous reste encore quelques opportunités. Ouais. Là, on arrive sur la fin de la campagne.
Nous, on est à la bourre, donc c'est pas trop tard. On n'est pas du tout structuré, nous, donc ça tombe comme un Tetris. Donc nous, c'est pas trop tard. On peut en avoir, alors du côté de Dreux, non. Le côté site prod, la Dreux, on va pas en avoir. J'en aurai du côté R&D Dreux. Je vais en avoir aux Ulysses sur le site de R&D. J'en aurai à Boulogne. Et sinon, sur le site de prod dans le sud-est, c'est plus des alternances. Donc c'est plus en septembre. Et après, globalement, enfin, nous, pour partager avec les étudiants, on va recruter 30 à 40 stagiaires par an et 30 à 40 alternants par an aussi. Donc on cherche toujours plus ou moins. Ouais, gros site nouveau. Et à partir de quelle année Ouais, en ouais. pharma il y a Burgir 92 pardon, qui demande vous prenez des stagiaires à partir de quelle année? J'imagine en pharma, est-ce que c'est 4e année, 3e année? Plutôt 4 ou 5, j'imagine. Nous, c'est plus 5 ou 6. Ouais, 5 c'est ou plus 6, cinq ouais. ou six, C'est la durée du stage, à mon avis. C'est vrai qu'il y en a des curieux qui souvent demandent, moi j'ai eu une 3e année la semaine dernière, j'essaie de l'orienter vers Aspen. C'est vrai qu'ils veulent connaître au plus près pour savoir si ça va leur plaire ou pas. Vous voulez faire du QC, c'est vrai que c'est pas évident d'y accéder. Donc, Nous, on fait ça, on prend 2 ou 3 stagiaires par an, en 2e ou 3e année qui veulent découvrir. C'est souvent des gens qu'on a rencontrés sur des forums, qui ont montré une motivation assez importante et où on se dit, voilà, ça peut être un pari pour le futur. On organise un truc où ils peuvent découvrir quelques postes pour les pharmaciens ou quelques postes qui peuvent être occupés par un pharmacien. Et puis après, souvent, on discute des stages de 5e ou de 6e année après. Mais c'est 2 ou 3 par an parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'assez de classique. Et quand on veut faire travailler un stagiaire sur des sujets, il faut au moins 3-4 mois parce que sinon c'est un peu court. Rien que l'intégration dans l'entreprise,